Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. On va commencer. C'est pour couper notre jeûne. Est-ce que vous m'entendez? J'ai éloigné un peu le téléphone de moi. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et comme je l'avais dit hier, aujourd'hui, on va prier pour les malades. Excusez-moi, je vais mettre une musique douce là. Yembo, alléluia. Ça c'est de vieilles. Yembo, alléluia. Ah, ces chansons là. On va écouter ça après. On va mettre une musique douce pour commencer la prière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on est au 3e jour et aujourd'hui, on va prier pour les malades aussi. On va prier pour ceux qui ne se sentent pas bien. Et on va prier aussi pour ceux qui ont des blocages dans leur vie. Excusez-moi, c'est pour ceux qui n'est pas droit ce truc. Voilà. On va prier pour ceux qui ont des blocages aussi dans leur vie. Alors, avant de commencer la prière, je vais répéter un peu les annonces d'hier. Alors, il y avait une action prophétique que j'ai dit hier de faire. Si vous vous rappelez, une action, oh my God, une action prophétique que hier je vous avais dit de faire pour ceux qui se rappellent. Alors, cette action prophétique, c'était d'écrire vos sujets de prière sur une feuille. Tu écris ton sujet de prière sur une feuille, tu prends une petite bassine, une coupe, tu prends quelque chose, tu mets de l'eau dedans et tu jettes ton sujet de prière, tu le laisses imprégner, tu laisses imprégner ton sujet de prière là-dedans. Alors ce qu'il faut faire, c'est que pendant 3 jours, tu laisses ça dedans, chaque jour tu prends, tu pries. Quand tu penses à ce sujet, tu prends cette bassine, ce petit, ce récipient, et tu parles à Dieu, tu pries pour tes sujets qui sont dedans, tu tiens ça dans la main, tu pries. Quand tu finis de prier, tu devrais déposer. Et tu fais ça, tu peux prier 2 ou 3 fois par jour, même plus. Alors, au 3e jour, quand tu as fini de prier, le soir du 3e jour, il faut jeter. Il faut jeter l'eau avec le sujet dedans. Voilà, c'est une action prophétique. La terre sera témoin, l'eau sera témoin, et la terre va consommer l'eau de ton sujet de prière, et le sujet sera devant la terre. Et c'est... Qui parle d'écho? C'est quoi écho? Bon, je vois mal vos témoignages là, je comprends, vos commentaires. C'est quoi écho? Vous ne m'entendez pas bien? Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a marqué écho.
Donc, précisez si vous m'entendez ou pas. Donc, il n'y a pas d'écho ici chez moi. Je suis chez moi à la maison, donc je ne sais pas si... Bon, ok, je continue. Comme il n'y a pas de réponse, je continue. Mes administrateurs sont là, ils me diront ce qu'il y a à faire. Donc, le sujet de prière que je vous ai donné hier, l'action prophétique, je ne sais pas si c'était en commençant aujourd'hui ou hier, faites-le quand vous voulez. Hein. Mais vous avez 3 jours et vous jetez. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 jours, pas plus. 3 jours, vous jetez. D'accord? Excusez-moi, je parle un peu doucement parce que non seulement les réceptions avec le jeûne en pleine réception, en plein soleil, il frappe fort le soleil au dehors là. C'est pas du jeu. Je comprends pourquoi certains, quand il y a les carèmes, ils sont très nerveux. C'est pas du jeu. Alors, je parle un peu doucement. Voilà, je n'ai pas envie de tomber dans les pommes. Alors, aujourd'hui c'est la prière. On va prier pour les malades. On va prier pour le déblocage. Tout à l'heure, je vais donner un petit passage et puis on va prier. Et n'oubliez pas l'action prophétique avec les enveloppes. Tu mets ton sujet de prière sur une feuille, un côté, l'autre côté, tu écris ton action de grâce, ton vœu et la somme que tu veux prendre pour faire comme une offrande à Dieu. Et quand tu finis, tu mets dans l'enveloppe, tu mets dans ta Bible, voilà, tu mets dans la Bible, tu poses quelque part, d'accord, ou tu laisses dans un endroit ou sur ton autel de prière, c'est toi qui vois, tu laisses cette enveloppe avec le sujet dedans, et quand Dieu va t'exaucer, tu vas te rappeler que Dieu t'a exaucé. Moi, donc, tu m'envoies un audio, et tu m'énumères les sujets dans l'audio, et tu m'énumères aussi, tu me dis aussi la somme, l'offrande que tu veux faire. Et donc, moi, je vais prendre ton audio, je vais écrire les sujets, je mets sur ma table de prière et je prie pour ça. Voilà. Et puis, ton offrande, tu la fais, tu expliques comment tu veux la faire et tu la fais. Que Dieu vous bénisse. En parlant d'offrande, je vais éteindre la musique. Excusez-moi avant qu'on prie. En parlant d'offrande, je vais éteindre la musique et puis expliquer quelque chose à tout le monde. Vous savez, un homme de Dieu, ce n'est pas un commerçant. Personnellement, je ne suis pas un commerçant. Je ne fais pas du business. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du business pour moi. Voilà. J'ai 10 doigts. Si je veux travailler, mettez des cœurs sur le direct, s'il vous plaît, pour que ça soit stable. Si je veux, je peux travailler avec mes 10 doigts. Je peux faire mes propres affaires avec mes 10 doigts. J'ai de l'intelligence. Je peux travailler comme tout le monde. Donc, l'œuvre de Dieu pour moi, ce n'est pas du business. Mais la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. La Bible dit de s'aimer dans la maison de Dieu, dans la vie de l'homme qui prie pour toi. Donc, toi-même, quand tu viens vers un homme de Dieu, il n'a pas besoin de te parler même d'offrande. Quand toi-même tu réfléchis chez toi et puis tu dis, je vais aller voir l'homme de Dieu, tu dois toi-même commencer à penser déjà, qu'est-ce que j'envoie à l'homme de Dieu? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, de la manière que tu penses pour aller chez le marabout, de la manière que tu penses pour aller chez le charlatan, chez le prêtre vaudou, je ne sais pas qui, tu t'en vas, tu dis, je m'en vais, je sais qu'il va me demander, je vais faire des sacrifices, et puis tu prépares ton argent pour aller. Quand toi, tu viens vers l'homme de Dieu, c'est à toi de penser et de te dire, mais je vais vers l'homme de Dieu, qu'est-ce que j'ai dans la main? Qu'est-ce que je vais s'aimer? Qu'est-ce que je peux prendre que Dieu me met à cœur pour bénir l'homme de Dieu? Saül, son serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu qui peut nous dire où se trouve l'ânesse. Saül dit à son serviteur, mais on a quoi? On n'a rien. On ne peut pas aller vers un homme de Dieu les mains vides comme ça. Alors, il faut que certaines personnes comprennent. Il y a certainement certains ministères, certaines églises, où quand vous allez, on te dit, tu donnes telle somme pour la
c'est 150 euros, 250 euros ou bien 1000 euros, tu payes telle huile, tu fais telle chose, tu fais... Je ne les critique pas, ils ont le droit de faire ce que Dieu les a mis à cœur de faire. C'est leur business, c'est leur affaire, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Je m'occupe de mes oignons. Alors, en ce qui me concerne, je vais préciser quelque chose. Quand vous venez vers moi, ce n'est pas marqué, ce n'est pas marqué petit bouffon, mange caillou, mange gravier, boit de lait, et puis ses enfants mangent du sable. Non, ce n'est pas marqué là. Voilà. Quand je finis de prêcher, je transpire. Tout ce que j'ai porté, je mets au sale. Ça va à la marcher. Ma connexion, je paye. Vous comprenez? Tout ce que je fais là, c'est l'argent que je prends pour payer. Mes connexions, même sur WhatsApp, tout ce que vous faites, c'est l'argent. Il n'y a rien. Même ma Bible là, j'ai payé. Le canapé, je suis assis dedans. J'ai payé. Ça vaut presque 2000 euros. Le canapé, je suis assis dedans. Pour être à l'aise. Mon bureau, tout ce que tu vois un confort, tu vois le bureau. Quand tu regardes l'image, c'est joli. Tu vois, je suis à l'aise, je te parle. C'est des choses, j'ai pris mon argent et puis j'ai payé. Ce n'est pas gratuit. On ne m'envoie rien de gratuit ici. Donc, quand vous venez, ne venez pas provoquer l'homme de Dieu. Ne faites pas comme si vous ne savez pas qu'on doit bénir un homme de Dieu. Je préfère vous dire ça. Moi, mes choses, j'aime dire la vérité. Alors, moi, voici comment je procède. Dieu t'a mis à cœur ce que tu dois faire. Et deux fois, mais j'en parle pas trop. Je dis, va voir ma secrétaire, elle va t'expliquer parce qu'elle sait comment je fonctionne. Mais il y a certaines personnes qui ont le culot. Quand ils vont voir la secrétaire, elle leur dit, mais tu donnes ce que Dieu t'a mis à cœur, tu sais, mais je ne travaille pas, mais je suis sûr. Tu as plein de sujets de prière comme ça, ça commence en haut jusqu'à ça. Il y a même une même. Toi, tu prends photo, je ne comprends pas comprendre comment toi, tu es une femme, tu as photo de profil, il y a un blanc à côté de toi, tu souris. C'est-à-dire que tu vis avec un blanc, tu es en Europe. Et puis tu t'en vas prendre 30 euros. 30 euros pour s'aimer dans la vie d'un homme de 30 euros. 30 euros même, je sors tout de suite là. J'achète gruyère, j'achète un jus, un coca. Même si je vais au McDo à 30 euros tout de suite, il n'y a même pas de monnaie. Tu envoies 30 euros à un homme de Dieu. Quelqu'un qui n'en a pas, on sait qu'il n'a pas. Quelqu'un qui est pauvre, on sait qu'il est pauvre. Quelqu'un qui n'a pas, moi, je peux prendre mon argent dans ma poche, mais il lui donne. Ce n'est pas un problème. Mais quand on te regarde, on sait que tu peux donner plus. Et puis tu t'amuses, tu prends ton temps, comme si tu jetais l'argent. Allez, je prends, j'amène. Ça n'a pas d'importance pour toi. Demain, il ne faut pas venir me dire que tu n'es pas exaucé. Il ne faut pas venir me dire que tu n'es pas... Parce que ton cœur n'est pas bon. Tu joues avec Dieu, tu fais semblant. Alors si tu fais semblant, c'est ton problème. Voilà. Je ne dis pas, je ne fais pas la police et puis je ne dis pas à quelqu'un, tu m'envoies pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu? J'ai un message sur les offrandes. Je peux prêcher ça. Je peux prêcher en commençant par les sacrifices, les autels, la dîme, tout. J'ai un message très fort, un enseignement qui est là. Mais je le regarde deux fois et puis je ne prêche pas. Parce que je ne vais pas passer mon temps à parler d'argent. Donc en général, quand les gens viennent vers moi, je leur dis, écoute, si tu as une action prophétique à faire, on va... Mais on ne fait pas d'action prophétique sans bâtir d'hôtel, sans faire d'action de grâce. C'est biblique. Donc je leur dis, va vers ma secrétaire. Tu lui expliques ce que tu vas faire. Parce que je ne vais pas m'asseoir pour parler d'argent avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas commerçant. Donc, je vais m'asseoir. Non, papa, tu sais, je ne travaille pas. Papa, oh, ok, je vais t'envoyer ça. Papa, mais est-ce que s'il envoie ça, c'est bon? Papa, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Pardon. Ne faites pas, Dieu va me retirer mon onction. Voilà. Ne faites pas, Dieu va me retirer mon onction. Je suis bien comme ça. Toi-même là, si tu as résolu dans ton cœur pour donner là, on n'a même pas besoin de te parler de ça. Voilà. C'est toi-même. Moi, il y a des gens qui m'ont surpris, sans même que je leur dise quelque chose. Il y a un monsieur qui m'a appelé il n'y a même pas longtemps, un avocat ivoirien qui est en France. Il m'a appelé, quand on a fini de parler, il me dit, mais pasteur, est-ce que je peux envoyer un chèque à ta secrétaire? Moi-même, je ne lui ai même pas parlé d'offrande encore. Lui-même, il a décidé. C'est quelqu'un qui a touché mon cœur avant même que j'ouvre ma bouche pour lui dire quelque chose. Il y a des gens qui me surprennent. Hein?
Il y a des gens qui sont là, tu les dirais, il y a d'autres même, la première fois il vient vers toi, il commence déjà même à te présenter son offrande. Il te dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Déjà, c'est une ouverture. Le cœur de l'homme de Dieu est déjà disposé pour la personne. Mais il y a certains qui viennent, on dirait que c'est du commerce. Et en général, c'est des gens qui se sont promenés partout, hein, chez les mamailleurs. D'autres ont acheté une pour mettre derrière, d'autres ont acheté une pour mettre devant. À cause de vous-même, il y a des cyberactivistes maintenant qui se font appeler pasteurs. Ils se prennent pour bishop. Des cyberactivistes qui ont parlé de Gbagbo hier, ils ont parlé de certaines choses hier. La mort de Tatiana Kosere est arrivée, ils ont parlé d'affaires là. Ils sont devenus, ils sont en train de se faire croire qu'ils sont pasteurs maintenant. Donc ils rentrent dans le milieu des pasteurs. Jusqu'à ils veulent donner des conseils comme des une femme, comment est-ce qu'elle doit faire. Ça veut dire que vous cherchez tellement de choses que vous... Si un pasteur mamaye a pu te faire du mal, t'escroquer, est-ce que c'est quelqu'un qui va pas, qui n'est pas Dieu, qui a bout d'oreille, quelqu'un qui, peut-être même, tu ne sais pas, même ses femmes, ils cherchent matin, midi, soir, c'est lui qui va te donner un conseil et puis ça va évoluer dans ta vie. Méfiez-vous. Facebook là, méfiez-vous. Voilà, je ne sais pas comment sont les gens maintenant. Donc, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui délivre, ce n'est pas un homme. À cause de vous-même, il y a des cyberactivités, des petits jeunes derrière du tout. Hein. Ils se font appeler maintenant. Ça veut dire qu'ils eux-mêmes là, ils ont pris place de homme de Dieu, parce que vous cherchez trop. Alors, la plupart des gens qui font ça, quand tu fouilles, ils sont passés chez tel pasteur, chez tel mamailleur, chez telle chose. Là-bas, là, on les a demandé 1000 euros, sans rigoler, ils ont donné. L'autre côté, on a dit, là, ça coûte ça, ils ont. L'autre là, on dit, c'est comme ça. Quand ils arrivent chez toi, et puis tu dis, ah, ce que Dieu t'a mis à cœur là, il faut donner. Ce que toi-même tu veux donner, selon tes moyens à cœur, il faut le faire du nécessaire. Faut pas tromper Dieu. Oh, quand tu les as dit ça là, ça veut dire que tu les as montré que tu es con et tu es bête. Là même, il te prouve que tu n'es rien. Il a dit qu'ils sont là et puis ils font les trucs comme si... Et puis même avant de faire, ils parlent. Non, tu sais, homme de Dieu, si tu ne me connais pas, moi-même j'avais fait ça. Tel là, c'est lui qui a moi, j'ai acheté tout ça sono. Tel là, c'est moi qui ai fait ceci. C'est parce que ça ne va pas maintenant. C'est pas... Je dis, oh, tu t'es promené pour donner à tout le monde. Ça ne va pas chez toi. C'est maintenant que tu viens chez moi. Tu crois qu'il est mal dans la poubelle ou bien? Non, on a qu'à se respecter un peu. Donc toi, tu t'es promené, tu as partagé à tout le monde. Tu as donné à tout le monde. Tu as jeté partout. Maintenant, tu vois qu'il y a onction sur ma vie. Et puis tu viens. Mais moi, il m'a du sable. Il ne faut pas venir jouer à mon onction. Non, j'aime la vérité. J'aime la vérité. La vérité ne plaît pas aux gens, mais j'aime la dire. J'aime la vérité. Voilà. Mettez vos têtes de mort. Ça vous arrange. C'est ce que vous aimez. Vous n'avez pas d'autre travail. Mettez seulement. Voilà. C'est un travail que Dieu vous a donné. Donc, tu t'es promené. Tu as fait tes conneries. Tu as jeté ton argent partout. Tu t'es fait sodomiser partout. Ils ont pris ton argent. Ils ont fait tout ce qu'il faut à toi. Et puis maintenant, tu dis, lui là, il a onction. Hein, il est gentil. Hein, il est bon. Hein, mais lui, je vais aller me foutre de lui. Et puis tu viens vers moi. Donc arrêtez ça. Voilà. Je ne parle pas d'argent. Je ne suis pas chaud. L'argent. Moi, je pouvais prêcher des messages sur la prospérité. Si je prêche, tu vas vider ta poche. Tu vas donner. Je vais dans une église qui a difficulté. Quand je prêche, les gens donnent. Le pasteur est béni. Vous avez compris? Je vais dans une église qui a des problèmes. Je m'en vais prêcher. Les chrétiens bénissent le pasteur. Parce que je connais la... Mais si je ne suis pas sur Facebook là pour vous parler de l'argent, c'est parce que ce n'est pas du business que je fais. Donc quand vous venez, un homme de Dieu qui est en réception du matin jusqu'à telle heure, il est ceci, il est là pour vous. Vous appelez. Ce n'est pas lui qui va te dire, prends quelque chose pour m'envoyer ou fais. Il n'a pas besoin de te dire ça. Toi-même là, tu dois savoir que l'homme qui est là, son onction que Dieu a fait pour m'aider là. Il y a d'autres même qui te laissent témoignage. Mon téléphone est rempli d'audio, de témoignages. Mais il rend témoignage ici, mais quand on dit mardi à témoignage, on ne les voit pas. Le témoignage, c'est une offrande aussi. On ne les voit pas rendre témoignage. Mais sur mon téléphone, ils envoient le témoignage. Mais moi, j'écoute là. C'est moi ceux qui écoutent. Il faut que ça édifie les autres personnes aussi. Que ceux qui n'ont pas la foi puissent avancer. Et puis il y a d'autres, Dieu les a bénis. Hein.
Ils n'ont pas encore même fait une offrande pour te bénir. Ils ne sont même pas encore en train de remercier Dieu. Ils reviennent encore. Mais homme de Dieu, ce que tu avais dit là. Et puis, une dernière chose avant qu'on prêche. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas charlatan. Si tu cherches marabout ou charlatan, il faut aller ailleurs. Voilà. Moi, je suis comme ça. Ce que Dieu ne m'a pas dit là, il ne dit pas à quelqu'un. Donc, c'est comme ça que vous faites et puis on vous escroque. C'est comme ça que vous faites et puis on vous vole. C'est comme ça que vous faites et puis on vous prend ce que vous avez, après vous vous plaignez. Ah, il faut me dire, tu as prié pour moi là, j'ai fait maintenant, ça ne va pas marcher. Bon, on a fini la prière là. Qu'est-ce que tu homme de Dieu, tu penses que, vous voulez qu'on invente des prophéties pour vous donner. Vous voulez qu'on invente des révélations. Vous cherchez des marabouts. Vous cherchez des voyants. Vous cherchez des gens, quand il va te voir, si Dieu a parlé, Dieu n'a pas parlé, Dieu a donné sa permission de parler, Dieu n'a pas donné sa permission de parler, il faut qu'il fabrique absolument quelque chose pour vous donner, ça va vous faire plaisir. Moi, je ne suis pas ce genre de serviteur de Dieu. Voilà. Je sers Dieu pour plaire à Dieu. Je ne sers pas Dieu pour plaire aux autres. Vous comprenez? Je veux rendre service à mon prochain, mais je veux plaire à Dieu. Donc je ne peux pas m'asseoir là, ah papa, et puis je fabrique une révélation, ou bien même Dieu m'a montré, mais Dieu ne m'a pas donné la permission de te dire, mais je te dis pour te faire plaisir parce que je veux ce qui est dans ton sac ou dans ton portefeuille. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux garder ton argent. Si tu cherches marabout, va chez les autres. Moi, je ne suis pas marabout. Je ne suis pas charlatan. C'est ce que Dieu me dit de te dire que moi, je vais te dire. C'est ce que Dieu me montre et qui me donne la permission de dire que je vais dire. Donc, quand tu viens vers moi, ce n'est pas pour te fouiller tes problèmes, pour savoir qui a fait ça, qui est derrière ton cousin, qui est ceci. Moi, tu viens pour qu'on ait la solution. Donc, quand tu viens là, le problème là, tu n'as même pas besoin de t'attarder 30 minutes là-dessus. On va s'attarder peut-être 30 minutes sur la solution. On va s'attarder peut-être 1 heure sur la solution. Mais le problème lui-même, il ne m'intéresse même pas. À partir du moment où tu es assis et que je sais qu'il y a un problème, c'est la solution que moi je cherche maintenant. Ce n'est pas le problème. Le problème ne m'apportera rien. Je préfère être un peu clair avec vous. Comme ça, tu vas savoir si tu viens vers moi ou si tu ne viens pas vers moi. Voilà. Et puis quand on vous donne des heures de rendez-vous pour les réceptions, respectez-les. Quand ton heure est 14h, ne m'appelle pas à 14h30. 14h30, ce n'est plus ton heure, je ne te prends pas. Tu ne m'appelles pas à 16h, alors que tu as rendez-vous à 13h. Quelqu'un vient passer après toi, et puis tu appelles après. Au moment où je suis en train de prier pour quelqu'un qui a respecté son rendez-vous, je ne te prends pas. Tu reprendras un autre rendez-vous. Si ça ne te plaît pas, tu vas chercher un autre homme de Dieu. On est beaucoup sur la terre. Je ne suis pas le seul. Voilà. Je préfère être clair avec les gens. Respectons-nous, aimons-nous, et puis on avance. C'est comme ça. Soyons ordonnés, soyons disciplinés. Un docteur te donne rendez-vous à 14h, tu ne vas jamais aller à 16h. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur que on te donne rendez-vous à 14h, tu prends ton temps, et puis tu viens à 15h30. Homme de Dieu, non, j'étais en train de faire ça. Toi, tu es en train de faire ça. Moi, je suis assis et puis je t'attends. Toi, tu étais en train de faire ceci ou cela. Moi, j'étais assis pour t'attendre. Parce que je savais que tu avais rendez-vous à 14h. Donc, moi, je suis assis, tu ne viens pas. C'est après, où je suis en train de faire autre chose, tu vas m'appeler pour me raconter ta vie. Ça ne m'intéresse plus. Tu n'as pas respecté ton rendez-vous. Tu n'as pas respecté. Tu reprends un autre rendez-vous. Si c'est trop loin, que ça ne te plaît pas, il y a beaucoup de pasteurs. Il faut aller les chercher. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on s'entend et puis c'est bon. Comme je le dis, je ne cherche pas client. Je ne fais pas commerce. Quand vous regardez mes directs là, ce n'est pas 2000 vues, 1 milliard de vues. On vous dit de liker, même ça like pas. On vous dit de partager ou ça ne partage pas. Est-ce que je ne continue pas mes directs? Je continue. Ça veut dire que ce n'est pas vue que je cherche ici. Ce n'est pas concurrence que je fais ici. Ce n'est pas commerce que je fais. Je parle de Dieu. Ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu a appelé. Ce que Dieu dit, mon onction doit leur faire du bien. Ça leur fera du bien. Il y a un musulman qui a appelé hier, il a témoigné. En écoutant ma parole, il a été guéri, il a été délivré. Il a rendu témoignage. Il y a une femme musulmane qui a appelé aussi hier, je prie pour elle. Il y a d'autres témoignages. Mon téléphone est rempli de témoignages, d'audio. Les gens qui amènent des témoignages, d'autres même c'est en rediffusion et tout.
C'est tout ce qui me plaît. Je fais du bien aux gens et puis je continue ma vie. Donc que Dieu vous bénisse. En matière d'offrande, je vais vous dire quelque chose. Il y a des faux serviteurs de Dieu et il y a des vrais. Mais quand tu as connu un vrai serviteur de Dieu, si tu ne sèmes pas dans sa vie, tu perds ton temps. Surtout vous qui priez pour, je veux des affaires, je veux ceci. Toi-même là, tu veux un mari, tu avais eu un copain avant, un homme avant. Tu as prié, peut-être même quelqu'un vient dans ta vie. Quand il est venu, tu as refusé, tu as arrêté d'aller à l'église. C'est les sacs Gucci que tu portes, c'est les talons que tu portes, c'est les faux cheveux que tu portes, toujours le maquillage. Tu ne sèmes rien dans la personne. Tu es en train de courir gauche. Mais rassemble l'argent que tu gaspilles là pour bénir l'homme de Dieu. S'aimer dans la vie des hommes de Dieu, les vrais. Moi, je reconnais mes vrais enfants. Quand je suis assis ici, là, regardez, hein, quand je regarde ça, là, vous voyez, non? Quand je regarde ça, la personne que Dieu a touché son cœur, puis ça, c'est venu là, elle n'a pas besoin de m'envoyer sur eux de prière. Quand je suis assis même, mon esprit est sur elle. Le téléphone qui est là, la personne qui a fait que ce téléphone est là, quand je vois le téléphone, je n'ai pas besoin même qu'elle m'appelle pour prier. C'est moi-même elle a appelé pour dire, est-ce que ça va? Tu comprends? Ce téléphone, pareil. L'ordinateur qui est au bureau, pareil. Ça veut dire que la personne est dans mon cœur. La personne a provoqué mon notion. La personne s'est attachée à mon notion. Je n'ai même pas besoin. Il y a des secrets à comprendre. Il y a des secrets à comprendre. Donc, on ne dit pas que quelqu'un n'a pas l'argent, on ne prie pas pour lui. Non, ce n'est pas pour l'argent on prie. Mais on dit les gens qui mentent aux hommes de Dieu. Les gens qui font semblant. Les gens qui envoient des miettes. Et puis prennent l'argent pour aller acheter d'autres choses. Des sacs, des ceci, des faux cheveux, des mèches, des maquillages, des choses pour enlever leur teint. Parce qu'elle cherche mari. Et puis elle vient pour blaguer les hommes de Dieu avec 10 euros, 20 euros, 30 euros. Parce que l'homme de Dieu a dit non, donne ce que ton cœur te dit. Moi, je ne suis pas un mendiant. Voilà. Même si tu n'as pas, même j'ai prié pour toi. Mais viens pas me blaguer. Et puis ne discutez plus avec ma secrétaire. Si je vous ai dit d'aller vers elle pour action de grâce, tu lui dis, Bishop m'a dit de faire action de grâce. Comment je peux faire? Elle t'explique. Ne va pas, c'est pas elle qui est pasteur. Ne va pas lui dire, mais non, mais comme je ne travaille pas, mais dans les autres églises, comme les gens disent de donner telle somme, c'est à cause ça pose la question où c'est rentré. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour te prendre ton rendez-vous, te donner ton rendez-vous. Ce n'est pas elle, tu vas expliquer tes problèmes. Tu as quelque chose à expliquer, c'est moi. N'allez pas expliquer vos problèmes à la secrétaire. Demain, quand je vais prophétiser sur vous, vous allez dire que c'est elle qui m'a raconté votre vie. Non. Non. Vous prenez rendez-vous et puis fermez votre bouche, c'est tout. Si vous parlez beaucoup, vous racontez des choses. Demain, quand je parle, ne dis pas que j'ai raconté ta vie parce que ta secrétaire m'a raconté ta vie. Ma secrétaire t'a raconté ta vie. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu prends ton rendez-vous, tu fermes ta bouche. Quand tu vas me voir, toi et moi, on va parler. Si elle te dit, retourne vers elle pour quelque chose, tu retournes pour la chose dont je t'ai dit de retourner. Ne va pas rajouter autre chose. Tu as des choses, il y a d'autres, mais il veut te poser une question. Tu finis de donner une nation prophétique, il ne te pose pas. C'est derrière, il va poser à la secrétaire. La secrétaire, là, ce n'est pas elle qui t'a dit de faire l'action prophétique. Donc, soyons corrects. Voilà, je voulais vous dire ces genres de choses-là pour qu'on puisse avancer. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler sur le direct. C'est pas possible, je ne peux pas prendre les appels. Alors, je pourrais faire ces petites rectifications. Vous savez, on est en jeûne. Hein? Et puis, quand on est en jeûne, c'est le moment où on ne garde pas rancune. C'est le moment où on libère son cœur. C'est le moment où même on pardonne. Quelqu'un t'a fait du mal, même si tu as crié. Il y a une femme qui m'a appelé tout à l'heure, puis elle me dit, papa, pardon, il ne faut pas te fâcher. J'ai dit, moi, je ne me fâche même pas. C'est parce que les gens ne me connaissent pas. J'ai dit, j'écris beaucoup, mais je ne me fâche pas. J'ai dit, c'est comme hier, mon administrateur, et puis ma secrétaire, et puis d'autres personnes, papa, pardon, parlait hier. Mon administrateur même, je le cherche même. Je vais tirer ses oreilles. Je n'étais pas fâché. C'est-à-dire que j'ai dit à ma secrétaire hier, tu sais, Dieu utilise des moyens pour parler aux gens. Le thème, c'était si je suis un homme de Dieu. Et puis, comme il y a eu des attaques, le Seigneur voulait que je profite du message pour parler. Donc, j'ai prêché même à des musulmans. J'ai prêché à des musulmans hier. Je les ai parlé comme s'ils étaient un imam. J'ai rectifié et éclairci des choses hier. Mon ton est fort. Mon ton est violent. Mais ce n'était pas la colère. Je n'étais pas énervé.
Je ne suis pas fâché, c'était pas fâché. Il fallait, quand tu déclares certaines vérités, tu les déclares avec une attitude qui accompagne cette vérité. Ça ne veut pas dire que j'étais fâché, j'avais pété les plombs, je suis en train de gâter mon message. Les gens n'ont rien compris de ça. À la dernière minute, j'ai béni les musulmans, j'ai béni les chrétiens, j'ai béni les païens. Il fallait utiliser cette situation pour enseigner et pour prêcher et pour briser des cœurs endurcis. C'est ce que j'ai fait hier. Ça n'avait rien à voir avec la colère. Je n'étais pas fâché. Et puis je n'avais pas mis mon message de côté pour dire je vais régler des comptes. Ça n'avait rien à voir. Ce qui est sorti hier, les gens avaient besoin d'entendre ça pour craindre les hommes de Dieu. Parce que le test, c'était si je suis un homme de Dieu. Vous avez vu que Élie a dit que le feu descend. Et le feu est descendu pour consumer. Est-ce qu'on est parti dire à Élie, Élie, pardon, il faut laisser. Élie, il faut laisser, c'est papa des gens. Élie, non. Élie, pardon, il ne faut pas parler. C'est papa des gens. Élie, non. C'est ce passage-là que j'ai prêché. Et puis c'est dans ce passage-là que j'ai parlé. Ça veut dire que c'était l'enseignement qui continuait. Il y avait vous avez votre part, les autres ont leur part, ceux qui attaquent ont leur part, ceux qui veulent tuer les hommes de Dieu ont leur part. C'est l'enseignement qui continuait. Donc tellement que c'était fort, certaines personnes croyaient que j'étais énervé. Non, je n'étais même pas énervé. Regardez quand je vous parle là. Vous entendez ma voix, mon ensemble. C'est-à-dire quand j'accélère, vous entendez non? Tu vas croire que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. C'est mon comme ça. Il faut me prendre comme ça. Je finis de crier. Je finis de parler, je bois l'eau et passe à autre chose. Voilà. Tu comprends? Je finis de parler, je passe à autre chose. Donc, je ne suis pas fâché. Quand moi je suis fâché là, c'est pas ça. Hein? Quand je suis fâché, c'est grave. Hein? Donc, je n'étais pas fâché. Donc, apprenez à me connaître. Dites, il est en train d'appuyer la vérité. Dites, il est en train d'accélérer. Il veut que ça rentre bien dans les têtes. Il veut que ça rentre bien dans les cœurs. C'est pourquoi il appuie comme ça. Il n'est pas fâché. Fâché pourquoi? Je suis en train de prêcher et puis il me fâcher. Voilà. Donc, je précise ça. Vous avez compris? Ce n'est pas la colère. Donc, quand tu es dans le jeûne, administrateur là, toi là, je vais te tirer les oreilles après. Tu n'es pas mon Saint-Esprit. Tu as compris, petit? Tu travailles pour moi et tu travailles pour Jésus. Tu n'es pas mon Saint-Esprit. Donc, quand je suis en train de faire les choses sous l'onction de Dieu, arrête de m'interrompre. Vous êtes prié de faire ceci. Démocratique ou bien on n'est pas à l'ambassade des affaires. Voilà, je vais te tirer les oreilles ici pour que tu comprennes. Tu peux couper parole de Saint-Esprit, toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui me pousse en train de parler là? Il faut arrêter ça, petit. Sinon, il a fait ta délivrance. Il est où? Je vais l'appeler en direct. C'est mes enfants, on se connaît. On se base et puis on continue. Il dit, vous êtes en prière. Vous êtes en prière. Il veut que je prie vite, il va le couper son jeûne pour manger. Il a faim. Je le connais. C'est la faim. Ça veut dire que là, Bishop, tu as dit on va prier et puis on va couper le jeûne. Là, en tout cas, ça commence à aller loin. Donc, c'est une manière de me dire, papa, pardon, on va prier à manger. Petit, il faut supporter. Si c'est comme ça, on va continuer jeûne là. On va accélérer jeûne là pendant 3 jours sans manger, sans boire. Ok? Est-ce que vous pouvez écrire Matthieu? Matthieu chapitre 8. Non mais vous, il y a des gens même, ils pensent que quand tu es assis ici là, tu es là pour faire leur volonté. Hein. Moi, il faut la volonté de Dieu. Tu es administrateur, tu es convoyeur, tu es pousseur, tu es éleveur. Sinon, il te gagne. Vous me connaissez où? Il te gagne. Je suis poussé comme ça, tu me dis, oui, vous êtes en prière. Donc moi-même, je ne sais pas que je suis en prière, quoi. C'est toi qui as venu me dire que je suis en prière. On dit d'administrer, tu veux administrer Saint-Esprit. Il faut m'administrer, il faut administrer le direct, il ne faut pas administrer Saint-Esprit. Mon petit a chaud aujourd'hui. Matthieu 8. Tout ce que j'ai dit est valable, mon fils. Il faut que les gens entendent.
c'est très important, tout ce qu'il dit. C'est ce qu'on dit là, ça rentre. Quand ça rentre, dit, ah, j'ai compris. Et puis les gens changent. Ça fait partie de là. Après, il va dire, papa, tu ne m'as pas béni aujourd'hui. Hein. Matthieu chapitre 8. Aujourd'hui, là, donc, je parle de certaines choses, puis on va prier, c'est tout. Matthieu chapitre 8, on va lire à partir du verset 14. Verset 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Je peux prêcher un peu? Excusez-moi, il y avait un peu de musique. Il y a rien qui ont faim, ils veulent qu'ils fassent vite, ils vont manger. Arrêtez ça là. Quand on fait jeûne, on n'est pas pressé de couper. Arrêtez votre affaire de faim là. Je commence par la belle-mère de Pierre. Chez la belle-mère de Pierre, elle avait la fièvre. Jésus fait quoi? Il la touche, la fièvre disparaît. Ce qui me plaît, c'est que elle a été guérie. Et quand elle a été guérie, la Bible dit, elle s'est mise à servir Jésus. Tu as mal au pied. Si le Seigneur te guérit là, tu vas prendre ton pied pour faire quoi? Tu vas prendre pour aller danser. Tu vas prendre pour aller faire je ne sais pas quoi, pour sauter les clôtures, ou bien tu vas prendre ton pied pour servir Dieu. Tu dis je n'ai pas d'enfant. On prie. Tu as des enfants. Tu fais quoi? Avec les enfants, avec ta vie, tu fais quoi? Je n'ai pas de mari. On prie. Tu as un mari, tu fais quoi? La Bible dit que quand la belle-mère de Pierre a été guérie, elle s'est mise automatiquement à servir Jésus. Et je remarque par là qu'il y a des gens qui souvent n'ont pas leur miracle parce que Dieu sait que s'il leur donne ce qu'ils veulent, ils vont se retirer. Ils vont prendre un autre chemin. Ils vont faire quelque chose qui n'est pas sa volonté. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, mais écoute-moi, est-ce que si le Seigneur te donne la richesse, tu vas faire du bien aux autres? Tu vas construire des écoles, des orphelinats, tu vas soutenir ceux qui souffrent, tu vas faire du bien autour de toi, ou bien tu vas juste montrer ta richesse aux yeux du monde? Voilà la question. Non, j'ai la règle douloureuse. Ou bien j'ai telle maladie. Dieu dit, est-ce que si j'enlève ça là, tu ne vas pas te promener dans Paris ou bien dans Bigala, garçon sur garçon, garçon sur garçon, garçon sur garçon seulement. Il y a des femmes qui disent, je veux un enfant. Mais je veux un enfant là. Elle ne reste pas avec une seule personne. Comme elle a essayé avec Kwadjo, ça ne va pas, elle va essayer avec Kwasi. Elle a essayé avec Kwasi, ça ne va pas, elle va avec Bernard. Donc dans ton je veux enfant là, tout le monde t'a goûté, mais enfant n'est pas venu. Donc Dieu dit, mais toi tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Parce que même si elle te donne enfant là, papa d'enfant là, tu vas le tromper. Donc on fait comment? C'est enfant tu veux. Et toi aussi tu es enfant. Et cet enfant là, mais tu vas bien l'éduquer même. Est-ce que tu vas l'apprendre à prier? Est-ce que tu vas lui montrer le chemin à prendre? Ou bien tu vas le laisser vers un petit drogué? Est-ce que l'enfant va te voir à la maison pendant qu'il y a des gars qui viennent te rendre visite? Est-ce que l'enfant va rentrer dans ta chambre pendant que tu es en train de faire des choses qu'un enfant ne doit pas voir? Est-ce que l'enfant va s'asseoir devant la télé du matin au soir pour regarder des films pornographiques? Est-ce que c'est un enfant qui sera bien éduqué? Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Quand on cherche une guérison, quand on cherche une délivrance, quand on cherche un déblocage,
Nous-mêmes, on doit se poser aussi des questions. Ce que je vais faire là, ce que je veux, mais avec ça, là, je vais faire quoi? Ah, moi, j'ai besoin d'une grosse voiture, d'un 4x4. Mais le 4x4 là, c'est pourquoi? C'est pour montrer au quartier que j'ai 4x4. C'est pour tourner, ou bien c'est pour prendre pour aller dans les lieux où il n'y a que les 4x4 qui doivent arriver, qui peuvent passer là-bas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, il y a des gens, si était Dieu, il n'allait pas les donner enfants. Hein. Sincèrement. Hein. Quand je rentre dans une maison, un enfant de 5 ans, de 6 ans, il se lève le matin. Lui-même, il a le droit de prendre la télécommande sans la permission de ses parents. Il allume la télé. Et puis, il zappe toutes les chaînes. Chaîne où il y a fesses, chaîne où il y a danse, chaîne où il y a pistolet, chaîne où il y a guerre, chaîne où on égorge. Il les zappe seulement. Et puis, il s'assoit devant la télé. Il ne mange même pas. Il est assis. Quand on dit, Papou, on l'appelle Papou tellement il est gâté. Papou, viens manger. Et puis, il est devant la télé. Papou, il te dit, viens manger. Non. Et puis, il se lève. Il va prendre la nourriture devant la télé. Il mange, il est devant la télé. À 14h, il est devant la télé. À 18h, il est devant la télé. Le soir, il est devant la télé. Tu reviens jusqu'à minuit, il est devant la télé. À 2h du matin, l'enfant, jusqu'à même, il dort devant la télé. Tu n'es pas en train d'éduquer ton enfant. Tu as demandé un enfant à Dieu pourquoi? Pour pourrir sa vie. Tu as demandé un enfant à Dieu pourquoi? Pour détruire sa vie. Tu as demandé un enfant à Dieu pourquoi? Pour que l'enfant soit un délinquant, pour qu'il soit un brigand. Dieu nous donne des enfants. Il nous les prête, les enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est comme les fidèles n'appartiennent pas aux chrétiens. Les fidèles appartiennent à qui? Les fidèles appartiennent à qui? Ils appartiennent à Jésus. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut être sûr que ton comportement d'après va glorifier Dieu. La belle-mère de Pierre était malade. La Bible dit que Jésus l'a guéri. La fièvre est partie. La femme s'est levée. Tout de suite, elle a commencé à servir Jésus. Combien de personnes que le Seigneur a guéries, qui ont pris leur vie pour aller servir Satan? Combien de personnes le Seigneur a guéries? D'autres même étaient handicapés. Non, moi-même, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple. Si je dis les autres, c'est trop long. Mettez des cœurs sur le direct. Je ne suis pas aimé. Il y a des gens qui ne m'aiment pas beaucoup. Je suis devenu... Non, mettez les cœurs, on va avancer. Voilà. Laissez-les jouer leur rôle. À Paris, il y avait un monsieur. En parlant de guérison, ceux qui sont des vrais Parisiens peuvent connaître la personne s'il ne dit pas son nom. Même là, il ne connaît pas, j'ai oublié, mais je ne sais pas c'est qui. En fait, je vous donne juste des indices. C'était l'un des amis de Double Saga de Coupé Décalé. Je ne gagne pas. Et arrête tes commentaires là. Tu es en train de distraire mon direct. Il faut arrêter ça. On n'est pas en train de jouer. Arrête ça. Faut arrêter ça. Tu sais que papa n'aime pas regarder les commentaires. Tu mets des commentaires seulement. Au lieu de dire liker, c'est affaire de gain. Alors, il est bien m'asseoir même. Lui là, il a peur qu'il y ait gain. Il est bien m'asseoir comme ça. Il va comprendre que je suis à l'aise pour parler. Donc, il me provoque au Dieu. Il le punit après. Ça, je vous le dis. Hein. Ne voulez pas me demander pardon après. Le monsieur, il était ami de Double Saga. Il était ami de Double Saga. Je ne sais pas si c'était 2 Double Saga, ou bien 3 Double Saga, ou bien 4e Double Saga. Mais ce qui est sûr, il était ami de Double Saga. Et ce monsieur-là, il avait l'argent, il avait une société de sécurité. Il paraît que le gars, quand il arrive chez lui là, son frigo c'est champagne seulement. Tu ne bois pas de l'eau, c'est champagne. Il avait des gens qui le rendaient visite seulement. Et le gars là, il prend avion juste pour aller regarder le concert de Double Saga à Bigard. Il danse jusqu'à puis il revient. Le gars prend avion pour aller acheter costume en Italie. Pour revenir, pour aller regarder un match de football en Côte d'Ivoire et puis il revient. Il avait des amis partout. Tout le monde le courait après. Il faisait le travaillement, même travailler. Je ne connaissais pas. Je suis allé à Rouen, à Val-d'Oreille. Je priais avec une de mes filles. Et puis un jour comme ça, elle parle avec quelqu'un au téléphone. Et puis elle dit, mais papa, s'il te plaît,
je vais aller prier, viens, on va aller prier pour telle personne parce qu'il m'a rendu service, tout ça dans ma vie. Je dis, ah bon, c'est qui? Donc je prends ma voiture, c'était même une vieille petite voiture. Je mets mon propre essence. On paye le péage. On arrive à Paris. Le monsieur en venant, il avait une canne. Il boitait. Il ne peut pas poser son talon sur le sol. Son talon est pourri. À l'hôpital, on lui a dit qu'on va lui couper le pied. Donc, il a préparé de l'argent. Il était prêt à aller, je crois, au Nigeria ou au Bénin pour voir un guérisseur. Pour que le guérisseur là puisse le soigner. On lui a parlé d'un guérisseur. Il a préparé l'argent pour ça. Hein. Moi, je suis arrivé avec ma fille là, et puis je sais pas, ma femme était là aussi, et puis d'autres. On est arrivé. Il avait sa béquille. J'ai prié, frère. Même pas 10 minutes. Il a jeté sa béquille. Il a jeté sa béquille. Il a commencé à marcher. Il dit, hé, je marche. Oh, je suis guéri. Hein? Mais Dieu est bon. Hein? Et puis il y a une femme sénégalaise qui l'a envoyé Kep Gen là. Il a dit, ah, il a mangé pasteur et tout. Il a placé Kep Gen là, on a mangé. On a sympathisé. Il a donné son numéro de téléphone. Je suis parti. Il n'a pas payé mon essence retour. Il ne m'a même pas donné 1 franc comme offrande. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis parti. J'appelle même, je crois, le lendemain ou 2 jours après pour avoir ses nouvelles, pour savoir comment il se porte. Il n'a jamais décroché. Il ne m'a jamais rappelé pour me dire, homme de Dieu, vraiment, voilà ce que Dieu a fait, mais c'est rien. À la dernière nouvelle, ceux qui le connaissent me disent, le monsieur là même, tellement ça va chez lui, il a ouvert maquis à Paris. Son pied là est totalement guéri. L'argent il a prévu pour le guérisseur là, il a pris pour faire autre chose. Regardez un peu. C'est un exemple que je donne, c'est tout. Pas parce que je l'en veux, tout ça, non, non, non. C'est pour vous dire, la belle-mère de Pierre là, elle a été guérie. Dès qu'elle a été guérie, elle a servi Jésus. Tu as peut-être une maladie qui te fatigue. Tu veux que Dieu te guérisse. Mais si tu es guéri, que feras-tu avec ton corps? Que feras-tu avec ta vie? Tu dis que tu es stérile. Dieu te Tu feras quoi avec ce pied? C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Sinon pour la guérison, ce n'est pas un problème. La guérison, c'est quelque chose de facile. Mais après la guérison, tu fais quoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit on va prier pour les malades. Après la guérison, tu fais quoi? Hein? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Vraiment, mon ventre me fait mal. Excusez-moi, il vous fait rigoler un peu, mais c'est la vérité. Donc, quand je suis assis à côté des gens, mais seulement, je fais seulement du gaz, du vent. Donc, quand je suis là, net, s'il y a un homme qui est là, quand je pète net, il s'en va parce que j'ai trop mal au ventre. Et mon ventre, là, quand ça me fait, je ne peux pas retenir. On a prié, tu ne pètes plus, tu ne fais plus gaz. Maintenant, tu fais quoi? C'est tous les hommes qui viennent, quoi. Tu ne peux pas choisir un dedans. Tu ne peux pas prendre ta vie pour consacrer à Dieu un peu. Tu ne peux pas aller à l'église pour louer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu avec ton corps. Vous comprenez un peu de quoi je veux parler? Il ne s'agit pas de se promener chez la guérison. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit les femmes même là, excusez-moi, je vais rapprocher un peu au téléphone parce qu'il y a le soleil qui, je ne vois pas grand chose. J'ai dit les femmes là, qui sont en train de dire, hey, je suis parti chez un tel, il m'a vendu une. Il m'a dit de mettre sur mes cheveux, de mettre en bas, de mettre là. Il y a d'autres qui disent, hey, l'autre là, il m'a expliqué ceci. J'ai dit, il faut les laisser. Laisse-les. Elles ne cherchent pas Dieu. C'est des gens qui cherchent marabout, féticheur, miracle. Mais le Dieu du miracle, là, ils ne le cherchent pas. Il ne faut pas parler dans leur affaire. Parce que ceux-là, les mêmes qui parlent, demain ils vont critiquer un tel. Ce qu'ils cherchent là, s'ils n'ont pas eu, demain ils sont... Il faut les laisser. J'ai dit ça à quelqu'un, il dit laisse-les. Il dit tel pasteur m'a vendu une. Tel pasteur m'a dit laisse-les. C'est eux qui cherchent même. On ne les a pas forcés. Hein? Eux-mêmes ils cherchent. Pasteur, tu n'as pas eu la vente. Pasteur, il y a un monsieur là, il est marié, mais je vais le prendre quand même. Comment il peut faire pour le basser même? Tu cherches basseur. Non, les gens, un pasteur, ce n'est pas un basseur.
Donc il va faire semblant de basser le monsieur, puis prend ton argent, puis et puis là, le pasteur a bouffé mon argent, le pasteur a bouffé mon argent. C'est toi qui cherches des gens pour faire n'importe quoi. Et puis les gens te donnent n'importe quoi. Et puis tu te promènes après pour dire non, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Celui qui cherche Dieu trouve Dieu. Cherchez le Dieu de l'homme de Dieu. Ne cherchez pas l'homme de Dieu d'un Dieu. Cherchez le Dieu de l'homme de Dieu. Et ne cherchez pas l'homme de Dieu avant Dieu. Il faut d'abord chercher Dieu. Quand tu t'approches d'un homme de Dieu, il faut dire, Seigneur, conduis-moi. Que le Seigneur te conduise. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la crainte, qui ne cherchent même plus Dieu. Ils cherchent le miracle, mais ils ne veulent pas le Dieu du miracle. Ils ne veulent pas le Dieu de la réponse. Ils veulent des solutions, mais ils ne veulent pas le Dieu de la solution. Ils veulent que des choses se passent à merveille. Mais le Dieu qui produit ça, ils ne veulent pas. Donc ils prennent des hommes pour mettre à la place. Et puis il y a des hommes, ça les plaît. Ils en profitent. Ils disent, hey, tu m'as pris pour Dieu. Avoir ton argent. Ça c'est 1000 euros. Hein. Mais tu l'as pris pour Dieu. Il va jouer son rôle de Dieu. C'est toi qui l'as mis à cette position. C'est toi qui l'as mis à cette place. Si tu avais d'abord recherché Dieu, avant de chercher l'homme de Dieu, si tu avais cherché à toucher Dieu, avant de venir toucher l'homme de Dieu, tu aurais trouvé la solution. Les hommes n'ont pas la solution. Celui qui a la solution, c'est celui qui envoie les hommes. Cherche d'abord celui qui a la solution, avant de chercher la solution des hommes. Si tu vas voir un homme, tu dis bien pasteur. Et puis tu lui dis, pasteur, je veux quelqu'un, mais je vais attacher. Comment un pasteur doit attacher cœur de quelqu'un? On marque ton sujet de prière. Et deux fois même tu dis, il est marié, mais je vais attacher son cœur. Mais non, tu tomberas sur un pasteur. Tu tomberas sur un pasteur escroc. Tu tomberas sur un pasteur voleur. Parce que le pasteur mamailleur, voleur et escroc, c'est qu'un serviteur de Dieu ne débat pas ce genre de choses. Il te conduit dans la parole. Et l'homme qui est pour toi sera pour toi. Si tu vis avec quelqu'un, si c'est l'homme de ta vie, il va prier pour que le cœur de cette personne s'attache à toi et que tu t'attaches. Maintenant, si c'est un esprit qui vient briser tes rencontres, tes relations, c'est autre chose. On prie pour briser. Si c'est un esprit qui vient déranger ton mariage, on prie. Mais pour dire, je vais attacher quelqu'un, sa femme n'a qu'à le quitter. Et puis moi, je vais le marier. Mais à ce moment-là, tu vas m'attacher aussi pour jeter ma femme pour me marier, quoi. Tu ne peux pas remplacer ça ou bluffer. Hein? Ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu de quoi il parle? Vous comprenez? Au lieu de dire, prie pour moi, je vais avoir l'homme de ma vie. Toi, tu as déjà repéré quelqu'un. Tu as déjà fait ton plan. Maintenant, tu sais qui va le prendre pour te mettre dans la main. Donc, tu vas tomber sur des gens. Maintenant, tu dis, oh, on m'a mis huile en bas. On m'a mis huile derrière. On m'a mis huile là. On ne t'a pas mis dans les oreilles aussi, c'est à cause de ça. Il fallait qu'on mette dans les oreilles aussi. Viens, viens mettre dans tes oreilles. Comme ça, tu vas comprendre. Tu vas bien réfléchir demain. Donc, il y a des gens qui cherchent. Ils cherchent des solutions. Mais ils ne cherchent pas le Dieu de la solution. Et vous tombez sur toutes sortes de malades mentales, d'escrocs, de voleurs, de vaudous, de mamailleurs, de bandits. On vous fait tout. Après, vous mélangez tout le monde. Vous voyez les pasteurs, là. Les pasteurs, ici, pasteurs, c'est pas tous les pasteurs. Ce n'est pas les vrais pasteurs. Tu es passé chez des faux. Tu es passé chez des soi-disant. Tu es passé chez des charlatans. Tu es passé chez des féticheurs. Il y a des cyberactivistes à un bout de matin, midi, soir, ils se prennent pour Bishop maintenant. C'est eux qui commencent à vous donner solution sur Facebook. Parce que les gens les ont suivis dans un problème. Ils pensent que ça les a rendus pasteurs maintenant. C'est moi vous faites depuis, problème vous arrive après, vous appelez les gens à 4 h du matin pour prier pour vous. On m'a dit de ne pas gagner aujourd'hui. Donc, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Ça là, ça me plaît. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il a chassé les esprits par quoi? Par sa parole. La parole de Jésus chasse les esprits. Le nom de Jésus chasse les esprits. Il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ça me plaît. La Bible dit que le soir, on lui a amené, c'est-à-dire il a guéri la belle-mère de Pierre. Voilà, quand on finit de vous guérir, de prier, vous ne pouvez plus n'envoyer pas offrande là. La femme là, on dit quand la prière a été guérie, elle a servi Jésus. Hein. Si j'ai prié, Dieu t'a béni, il faut penser à moi. Hein. Bon, c'est une parenthèse, c'est pas pour ça que je suis venu prêcher. On n'a pas continué. Bishop! Non, ces jeunes-là qui me rendent comme ça. On continue. Comme depuis le matin, il n'y a pas mangé là, c'est ça qui me fatigue. Hein? Faut laisser. Ouais, c'est vrai. On finit de prier pour quand ça va vous frayer là. Faut pas frayer. Hein? On dit la femme là, quand on a prié, elle a été derrière, elle a servi Jésus. Celui qui t'a. Il faut te rappeler de lui au. Bon, bref. Après que Jésus a fini de bien manger le cabato, le placali et le foutou de la belle-mère de Pierre, et que Jésus était bien rassasié parce qu'elle s'est occupée de lui, c'est maintenant on envoie tous les possédés et les malades. Regardez l'histoire bizarre. Il y a des gens qui sont privilégiés. La femme est guérie, elle mange à Jésus, elle rigole à Jésus, tout se passe, elle est rentrée dans le cœur de Jésus. Le soir où le ventre de Jésus est bien rassasié là, c'est là maintenant on envoie les possédés là. Les gens qui sont possédés, eux viennent toujours après, les possédés. Les possédés viennent toujours après. On dit on envoie les possédés, ils sont remplis de mauvais esprits. Ils ne peuvent pas venir en premier. S'il vient en premier, ce n'est pas bon. Eux ne peuvent pas rendre service après. Eux, on prie, on chasse des mots et puis ils s'en vont. On prie pour eux et puis ils s'en vont. Quand on a fini et puis ils s'en vont. Non, eux ne peuvent pas servir Jésus. Hein? Tu vois, non? C'est possédé. Ils arrivent. Quand ils arrivent, la Bible dit que Jésus a chassé les esprits par sa parole. Et puis il a guéri plusieurs malades. Jésus guérit. Jésus délivre. Il a chassé les esprits. Dieu même est bon. Hein? Parce que si les possédés étaient venus avant la belle-mère de Pierre, Jésus n'allait pas manger. Non, il n'allait pas manger. C'est un enseignement qui est en train de bousiller mon cerveau. J'ai préparé un message là-dessus. Ouais. Je suis en train de penser à un message que j'ai prêché, quoi. Parce que les possédés sont venus après. Les possédés ne sont pas venus avant. Excusez-moi. On dirait que le soleil bousille un peu mon écran là. Je vais me tourner de ce côté-là. Voilà. J'aime bien voir ce qu'il fait. Donc, les possédés sont venus après. Mais oui. Les possédés sont venus après. Dieu savait que c'est la belle-mère de Pierre qui pouvait servir Jésus. Ah, je comprends. C'est comme il y a des gens, ils vont dans un ministère, dans une église. Et puis il dit, mais pourquoi le pasteur l'a attaché à la sœur là comme ça? Pourquoi le frère là même, il est toujours... Ah, lui là, son affaire de sa secrétaire là même, on ne sait pas ce qu'il y a entre eux. Il a fait de son protocole là, ils sont attachés comme ça. Quand il dit ça, derrière c'est ça. Il est venu avant toi. La belle-mère de Pierre est venue avant parce qu'elle devrait servir. Et puis après, les possédés sont venus. Mais parmi les possédés, on trie. Il y a d'autres qui restent pour servir. Et puis il y a d'autres qui vont partir. On a délivré, on n'a qu'à partir. Non, c'est un bon message. Il est préparé. Et les pasteurs, ne piquez pas mon réma. Hein. Ne piquez pas mon réma. Hein. Ça là, c'est un bon message. Je vais le prêcher ça. Je vais prêcher. Il dit, les possédés ne passeront pas avant la belle-mère de Pierre. Ah, c'est étrange. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour les malades. Je vous mets un peu d'ambiance parce que il y a des gens qui prient, on va aller manger. Oh, moi-même, depuis le matin, il n'y a rien mis dans ma bouche. Donc, arrêtez à faire de manger là. On est devant Dieu, oublions de manger là. Mangeons la parole de Dieu. Ce soir, il n'y a pas direct à 21h, donc je me permets un peu. Nous allons prier. Je demande à toute personne, parce que le jeûne est en train de s'arrêter. Je demande à toute personne, le jeûne même est déjà fini, même là, tu peux boire café même. Toute personne qui est malade, prends juste avec toi un petit verre d'eau. Ouais. Un petit verre d'eau. Ce n'est pas tout le monde qui sert Jésus, hein, c'est la belle-mère de Pierre.
On n'a pas dit que les possédés ont servi Jésus. On dit non, ils sont venus, il les a délivrés, ils sont partis. Mais ça, il a me plaît. Le message, il a me plaît. Ça, il y a des gens qui peuvent servir Jésus, il y a des gens, on les délivre et puis ils s'en vont. Ça me plaît. Priez l'eau, là, on va prier. C'est dans la joie que Dieu travaille. Prenez l'eau, on va prier. Si quelqu'un est malade, hein, celui qui n'a pas l'eau, tu mets ta main sur ta tête, tu mets ta main sur ton ventre. Celui qui a l'eau, tu prends ton eau, mais tu déposes ton eau quand même. Et puis je vais prier après, tu vas boire. Ce n'est pas l'eau qui va te guérir, c'est le Seigneur qui va te guérir. Et c'est la prière qui va aussi agir, d'accord? Donc que Dieu te bénisse. On va remettre notre chanson là. J'attends que vous vous préparez avec votre eau. On va prier. Voilà. Je ne sais plus où c'est. Yahweh. Yahweh. On va prier. Jésus rentra chez la belle-mère de Pierre. Elle avait la fièvre. Il a touché. Elle a été guérie. Pose ton eau de côté. Prie maintenant que de la manière que le Seigneur a touché la belle-mère de Pierre, le Seigneur te touche. Que de la manière que la belle-mère de Pierre a reçu la guérison, que la guérison t'environne, que la guérison te touche. Que là où tu es, le sang de Jésus te touche. Que toute personne qui est malade, toute personne, quelle que soit la maladie, qui est en train de te fatiguer, que de la manière que Jésus a touché, de la manière que Jésus a touché la belle-mère de Pierre, elle a été guérie. Que cette maladie s'enfuit de toi maintenant. Que cette maladie disparaisse de toi. Que cette maladie prenne la fuite. Écoute-moi, même si tu avais des pieds qui te faisaient mal, tu boites un peu. Même si tu avais comme le rhumatisme. Même si souvent quand tu te lèves, tu as des... Même si devant quand tu dors pour te lever, tu as des douleurs. Si tu as mal à la gorge, même si c'était simplement la toux, même si c'est le rhume, quel que soit ce qui s'appelle maladie, si c'est hypertension, hypotension, fièvre, sida, je ne sais pas c'est quoi le nom, quelle que soit la maladie qui est en train d'agir et qui a touché ton corps, qu'il soit paralysé, qu'il soit anéanti, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que le mal qui agit, si ce mal était sur un de tes enfants, dans quelqu'un dans ta maison, je chasse le mal qui se trouve dans ta maison. Je chasse le mal qui est rentré dans ta maison. Si ce n'est pas pour toi-même que tu pries, si tu pries pour quelqu'un d'autre, que Dieu l'entende maintenant. Que Dieu entende. C'est-à-dire que de la manière que la belle-mère de Pierre s'est levée un coup, que ton malade se lève maintenant. Que le mal s'enfuit. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je prophétise et je proclame ta guérison. Aujourd'hui, on a décrété, on a donné rendez-vous à Dieu. On a dit au Seigneur qu'on va prier pour les malades aujourd'hui. Le Seigneur est au rendez-vous. C'est pourquoi je suis à l'aise. Je ne suis pas stressé. Je sais que c'est le travail, ce n'est pas moi. Donc je ne peux pas me stresser. Oh, pas d'accord, prier pour les malades. Je suis trop stressé. Les malades, non. C'est Dieu qui guérit. Moi, je ne fais que déclarer. C'est pourquoi, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, quel que soit ce qui est en train de te fatiguer,
je le condamne, je le paralyse, je l'ordonne de fuir. Si c'est dans les bras, dans les pieds, dans les mains, dans la tête, dans le cou, dans les os, quel que soit le condamne, que ça s'en brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je commande la guérison dans ta vie. Je commande la guérison dans ta vie. Est-ce que vous savez pourquoi le direct est flou? C'est parce qu'il y a des gens, actuellement là, Bishop Melchisedec a des ennemis. Hein. Il a fait tomber un mamailleur. Et puis on dit, il y a des gens qui meurent partout, bizarre là. Il est bidon. Les ennemis du bishop là, ils sont beaucoup. Hein. Donc ils viennent, quand ils ne peuvent pas mettre tête de mort, ils vont signaler page. C'est pourquoi le direct est flou. Donc vous, ce que vous faites, mettez des cœurs seulement. On ne s'occupe pas d'eux. C'est eux qui ont problème. Nous, on avance dans nos guérisons, dans nos miracles. Mettez des cœurs. Voilà, c'est parce que le direct a attaqué que c'est flou. Voilà, donc mettez des cœurs et puis nous, on continue seulement. On n'a qu'à les laisser, ils n'ont pas de travail. Ils ont eu de travail, donc on les laisse, ils n'ont qu'à travailler, c'est gratuit. On ne les paye pas. Voilà. Donc, je prie que n'importe quelle maladie, n'importe quel démon, n'importe quelle action, n'importe quel acte démoniaque qui a été posé sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. La Bible dit, le soir là, quand la belle-mère de Pierre a fini d'être guérie, elle a préparé foutu à sauce graine. Il y avait escargot dedans, avec chauve-souris, tous ces trucs là. Jésus a bien mangé. C'est bon hein, quand il dit ça là. Quand Jésus a mangé, le soir, où il est en train de digérer, c'est là où on lui envoie les démoniaques. Mais la Bible dit qu'il a battu les démons. Il a chassé les démons. Il a renvoyé les démons. Or, parmi les démons, il y a l'esprit de blocage. Parmi les démons, il y a l'esprit de blocage. Aujourd'hui, j'ai dit, on prie pour le malade et on prie pour le déblocage. Alors, je m'adresse aux démons de blocage. Je m'adresse aux démons de blocage. Au nom de Jésus, le démon de blocage, au nom puissant de Jésus, tout esprit de blocage qui est dans ta vie, prends la fuite maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de blocage rencontre le blocage lui-même chez lui. Au nom puissant de Jésus. Quand il prie, il a envie de rigoler. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une joie qui m'anime aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même quand je vois qu'on attaque mes pages, tout ça, ça me fait rigoler. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui souffrent. J'ai l'impression qu'il y a des démons qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, ils ne dorment plus. Ils ont trop de problèmes. Que le démon ait des problèmes à cause de ta vie. Que la maladie ait des problèmes à cause de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le démon, qu'il ait des problèmes. De la manière qu'il y a des gens qui ont des problèmes, et puis ils passent le temps maintenant à signaler, parce que c'est devenu leur ministère, leur travail. Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont tombés trop bas. Ils n'ont plus rien à faire. Donc, c'est leur ministère. Le ministère de la blocage et la dénonciation de la pasasse. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ceux-là, ils ont problème. Que les démons aient des problèmes comme ceux-là. Que les démons aient des problèmes. Ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Le Saint-Esprit les a guéris. Le Saint-Esprit est en train de les dépouiller. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir leur dossier un à un. Vous comprenez? Au nom puissant de Jésus, le démon qui t'attaque a des problèmes. Le blocage qui t'attaque a des problèmes. La maladie qui t'attaque a des problèmes. Toi, dors tranquille. Sois en joie comme moi. C'est un signe. Quelqu'un qui est là, il fait prière, puis on bloque sa page seulement. C'est prière, en fait. C'est pas direct de politique, c'est prière. Et puis tu vois des gens. Ça là, ça veut dire qu'il y a des gens que j'ai vaincus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent. Tu vois, non? Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y a des prophéties qui se sont accomplies sur leur vie.
D'autres ont perdu quelqu'un. D'autres n'ont plus à manger. D'autres ne savent plus comment se relever. Ils se disent, ouais, lui-là, c'est à cause de sa bouche. Le démon là est parti. Donc, on va les guérir la peine. Que les démons pleurent à cause de toi. Que les démons pleurent à cause de toi. Qu'ils pleurent, qu'ils s'enfuient, qu'ils souffrent. Écoute-moi. Il y a des gens qui parlent dans mon direct. Excusez-moi, il y a un maître catholique. Pleure. Les démons souffrent à cause de toi. Que le bonheur soit dans ta vie. Que le bonheur soit dans ta vie. Aujourd'hui, là, je prophétise dans ta vie, je prophétise la santé. Jésus a guéri et Jésus a chassé les démons. Le Seigneur le chasse. S'il y a un démon qui s'appelle malédiction, le Seigneur le chasse. S'il y a un démon qui s'appelle tourner en rond, le Seigneur le chasse. Pendant que le diable remue sa queue, dors tranquille, dors tranquille. Voilà, je suis à l'aise. Regardez, quand il regarde ma page, et puis il voit ça bloque de temps en temps, et puis c'est blanc, il dit, ouais, Bishop, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les esprits de mamaille. Tu as vaincu les esprits de vaudou. Tu as vaincu les esprits de faux. Tu as vaincu les esprits de sacrifice d'enfants. Tu as vaincu l'esprit de mensonges. C'est eux qui sont là te prouver que tu les as vaincus. Ils dorment plus tranquilles. Donc ça c'est bien. C'est une bonne chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, les démons aient mal au cœur à cause de toi. Quand ils entendent ton nom qui dit ça les fait mal. Ta vie les fait mal. Ta présence les fait mal. Tellement Dieu te bénit. Tellement Dieu t'utilise. Et que la santé soit dans ta vie. S'il y a une maladie qui voulait frapper à ta porte, je l'ai déjà chassée. S'il y a un esprit de blocage qui voulait venir te téléphoner, je l'ai déjà chassé. Aujourd'hui, ce troisième jour, je prophétise ta santé physique, ta santé financière, ta santé matérielle, santé spirituelle. Et je brise tout blocage dans ta vie. C'est le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Tout ce qui est blocage est brisé aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur vous. J'ai pris du temps parce que ce soir, on n'a pas de direct. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc, je pense que maintenant, il va m'arrêter parce qu'il y a des gens qui ont faim. Ceux qui sont dans les pays où il n'est pas encore 18 heures, vous pouvez continuer votre jeûne jusqu'à 18 heures. Ceux qui ont dépassé 18 heures, il est déjà 19 heures même. J'ai puni les gens aujourd'hui. Donc, les autres, vous pouvez. Donc, je vais faire une bénédiction finale pour vous bénir. Jésus. Esprit de mamaille, tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de vaudou, tu es vaincu. Esprit de sorcellerie qui se cache dans l'église, tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de dans la maison, tu es vaincu. Esprit de mafia dans l'église, tu es vaincu. Esprit de politique tueuse, tu es vaincu. Esprit de mensonge, tu es vaincu. Bishop, non, le diable est vaincu. Un direct qui bloque comme ça. Là, dans mon direct, bloque un coup comme ça. Après, ça bloque un coup comme ça. Ça prouve que la victoire est là. Tu es béni. Je vais te bénir pour terminer. Oh, j'aime trop cette chanson. Il prend ma vie sur contrôle. Tends ta main vers moi, je te bénis. Après, il va boire de l'eau, mange. Demain, c'est le 4e jour. Demain, on prie avec le psaume 27. Administrateur, tu es où? Psaume 27. Demain. Demain, c'est le psaume 27. Le psaume 27. Le 4e jour, psaume 27. Tendez la main vers moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Je prie que, Seigneur, la guérison de tes enfants soit scellée. Leur délivrance soit scellée. Je chasse tout esprit de blocage
leur vie, dans leurs affaires, dans leur santé. Seigneur, j'appelle la santé physique, la santé dans tout ce qu'ils font. Que ta grâce les environne. Que leurs ennemis ne fassent que grincer les dents et pleurer. Seigneur, qu'ils se lèvent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils grincent les dents. Et que la victoire soit toujours pour tes enfants. Père, j'ai prophétisé leur guérison. J'ai prophétisé leur délivrance. J'ai prophétisé leur miracle. Et j'ai ouvert les portes de la bénédiction. Seigneur, tout ce qui était blocage prend la fuite à ma parole au nom de Jésus. Amen. Demain, on a le direct à 21h. On a le direct à 18h pour le jeûne et on a 21h. Donc demain, on ne va pas durer comme aujourd'hui parce que ce soir, il n'y a pas de direct. C'est pourquoi j'ai pris un peu mon temps pour me relaxer un peu. Voilà. Remercie Dieu. On a fini. Jésus. Jésus. Remercie Dieu avant que je coupe. Dis merci à Dieu pour ce moment. Jésus. Demain, c'est le psaume 27. Priez avec le psaume 27 demain pour votre jeûne. Jésus, Jésus, Jésus. Remercie le Seigneur avant que je coupe. À la fin de ce cantique, c'est fini le direct. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Jésus, Jésus. Amen, 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 amen. Allez, on a demain, soyez bénis.